Très bien, vu que vous me demandez mon avis, écoutez, c'est parti. Pourquoi je détiens la vérité sur l'histoire Fugu X et Lydia? Je vais vous expliquer point par point. Alors on va descendre, hein, parce que j'ai écrit quelques lignes. C'est le mec, non, j'abuse. C'était pour la blague. Plusieurs points. Premier point, Lydia a fait un communiqué. Et elle dit dans le communiqué qu'elle a posé une main courante et qu'après elle a déposé plainte. Il y en a beaucoup qui disent ouais mais du coup Fugu a donné des preuves et Lydia elle a pas donné de preuves. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que quand tu déposes une plainte, tu ne peux pas déposer une plainte sur la base de rien. Donc ça veut dire qu'elle a un dossier avec des preuves assez solides pour pouvoir l'emmener au tribunal. Même si on les a pas vues. Donc déjà ça donne à Lydia un argument de poids sur la véracité de son communiqué. Maintenant, on a un esprit critique, on sait faire la part des choses, et moi personnellement j'ai vu la vidéo de Fugu. Fugu peut mentir, Fugu peut enjoliver les choses, et Lydia aussi, enfin c'est possible tu vois. La vidéo de Fugu relève des choses questionnables. Si la personne qui t'a violenté, pourquoi il y a des messages qui ont été supprimés? Je ne dis pas que ça certifie que Fugu a raison ou que Lydia ment. Je dis juste que ça pose des questions. Deuxièmement, pourquoi dans des vocaux on reconnaît clairement ta voix avec ton ami, il y a la mention de faker une situation de violence? Ça peut être pris hors contexte, nous sommes d'accord. Ça peut être totalement mis dans un contexte bizarre, nous sommes d'accord. Cependant, ça a quand même été mentionné. Pourquoi c'est mentionné dans une histoire où normalement, il n'y a pas de fake qui tiennent parce que c'est ce qui s'est passé? C'est bizarre, il y a des questions à se poser là-dessus. Dernière, c'est le moment où tu as Lydia qui dit par rapport à la vidéo que Fugu a d'elle quand elle s'est énervée. Ouais mais dans tous les cas je pourrais toujours dire que... Et on n'a pas la suite. Pour moi ça sous-entend deux choses. Soit ça sous-entend, elle pourra toujours dire qu'elle s'est fait violenter, donc en référence à la claque, ou bien en référence à l'invention d'inventer le fait de s'être fait taper. Maintenant, il y a autre chose qui est important. C'est que dans le communiqué d'Lydia, elle dit qu'elle s'est fait taper à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de gens sur le tribunal d'internet qui disent que Fugu n'a pas contredit ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Fugu, il a fait en sorte de dire qu'il y a eu des violences, il les a reconnues, mais qu'elles ont eu lieu 2 fois et qu'elles n'avaient rien à voir avec ce qu'elle décrit. Fugu, selon moi, a dit que ce qu'elle décrit n'est pas vrai. Il y a des coups qui restent présents. Donc au final, oui, il y a eu vraiment de la violence. Lui-même l'a reconnu. Cependant, là, moi, ce qui me dérange, c'est que Fugu a dit que Lydia l'a frappé également. Et j'ai l'impression que les gens l'oublient. Moi, ce qui me dérange, c'est que si c'est le cas, le fait qu'il se soit fait frapper par Lydia et que personne ne le mentionne, prouve un truc que Fugu a dit dans sa vidéo, c'est que les paroles d'une femme auront toujours plus de poids que les paroles d'un homme. Et c'est pour ça que moi, je ne prends aucun parti.